Les gars, nous sommes arrivés à l'ère où l'intelligence artificielle peut nous remplacer et ça fait peur. Avec la sortie de tous les nouveaux modèles que nous voyons aujourd'hui, que ce soit avec ChatGPT, avec Claude ou bien d'autres encore, que vous avez certainement pu observer, l'intelligence artificielle, avec toutes ces mises à jour que nous observons, peut réellement faire peur. Et on pourrait se demander, on pourrait se poser la question, est-ce que je vais toujours rester dans le game? Est-ce que mon métier va subsister? Ou bien d'un jour à un autre, je vais tout simplement disparaître? Je suis sûr et certain que tu es déjà tombé sur des milliers de vidéos qui abordent le sujet, mais celle-ci, j'aimerais que tu puisses comprendre que l'IA peut bel et bien te remplacer, mais il y a des actions que tu peux mener dès à présent pour qu'elle ne vienne pas te remplacer, ou du moins ce qu'elle ne te surprenne pas. Si tu es nouveau ici je parle uniquement de design graphique, ici je parle uniquement de types et d'astuces. Je pense que cela peut également t'aider dans ton quotidien en tant que designer ou en tant que créateur, en tant que créatif, tout simplement. Donc, abonne-toi, commente et partage, ça me fera du bien. Ici, j'aimerais beaucoup plus me centrer sur les designers graphiques. Pourquoi? Parce que ce métier est en évolution constante et hyper fulgurante. On pourrait se demander que, mais est-ce que ce métier va toujours exister ou bien ce métier va être remplacé? En fait, le design graphique, c'est un métier, c'est une activité qui n'a cessé d'être mise à jour depuis des années jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où l'intelligence artificielle ne cesse de s'imposer. Ce qui veut dire que avant, on ne l'utilisait pas. Aujourd'hui, ça devient une obligation. Et les faits sont là. Il suffit juste d'observer. Freepik, par exemple, qui est un moteur de recherche qui nous permettait de pouvoir télécharger, de pouvoir retrouver les ressources gratuites, illimitées et libres de droit. Freepik est passé à un nouveau cap. Freepik est allé jusqu'à changer son nom en Magnifique, afin de pouvoir montrer toute la transformation interne qui a été effectuée. En fait, la transformation qui a été effectuée dans Freepik consistait simplement à pouvoir générer ses propres images, ses propres vidéos, ses propres voix. Bref, toutes les ressources sont maintenant possibles d'être générées rapidement et simplement sur la plateforme. Alors ce nom vient nous montrer en réalité une transformation, un renouveau, et ça nous crée dans une déclic. C'est censé nous aider à comprendre que si des géants comme Freepik par exemple ont eu à passer ce cap, alors pour nous qui sommes des créatifs, nous devons comprendre que l'IA est là-dedans pour nous aider, pour nous accompagner. C'est un outil et nous devons l'utiliser. Maintenant donc, l'IA est capable de créer des visuels, l'IA est capable de créer des vidéos, l'IA est capable de créer un tas de choses. Qu'est-ce que ça change réellement? En fait, ça vient résoudre le problème de ponctualité. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs et des startups qui n'ont pas de fort budget pour payer un graphiste. L'IA est donc venue pour pouvoir les aider à pouvoir créer de façon ponctuelle leurs affiches. Et cela se voit d'autant plus aujourd'hui lorsque on a maintenant la possibilité de voir sur les réseaux ou même encore sur certaines boutiques, par exemple, des affiches qui ont été générées par l'IA. Pour eux, ça leur convient, ça leur va tranquille. Et maintenant, donc, qu'est-ce que ça change de plus? En fait, pour nous, des créatifs, par exemple, ça nous donne la possibilité de pouvoir aller 2 fois, 3 fois, voire même 10 fois plus vite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une image qui était sous un angle difficile à être exploité, il est maintenant possible de pouvoir générer l'image dans l'angle que nous voulons exactement. Par exemple, regardez cette image de l'un comme de l'autre. Vous allez voir qu'il y a un très gros changement. Personnellement, ça m'aide énormément lorsque je veux créer les visuels de mes clients. Ça m'aide à pouvoir trouver la posture exacte lorsque je veux générer le visuel. Et si même tu n'arrives pas à faire ce genre de taf précisément, dis-moi dans les commentaires et on pourrait créer une sorte de masterclass totalement gratuit où je pourrais te montrer comment est-ce que tu peux le faire. Un autre changement que nous pouvons faire concerne également Claude Design. Claude Design qui est cette intelligence artificielle qui te permet de pouvoir créer des visuels vraiment corporate, vraiment professionnels en très peu de temps. Mais est-ce que ça veut dire que notre métier va disparaître une fois de plus? En fait, ça nous permet de pouvoir nous positionner de nouveau. Les entrepreneurs dont on a dit tantôt devront peut-être plus nous contacter pour la création des affiches, ou du moins le nombre d'entrepreneurs va totalement chuter, mais ça va permettre aux grandes marques d'être encore plus précis
d'être encore plus, dirais-je, exigeants sur la qualité des designers qu'ils recherchent. Ils vont désormais rechercher des designers qui ne vont plus exécuter, mais des designers qui seront en mesure de comprendre le besoin et de réaliser dans un concept, ou du moins de réaliser un design beaucoup plus précis, beaucoup plus vendant, si je peux le dire ainsi, parce qu'après tout, le visuel qui est conçu, c'est pour vendre. Ils ne recherchent plus simplement des exécutants, mais ils recherchent des personnes qui sont capables de créer des systèmes d'identité de marque qui vont leur permettre de pouvoir gagner en temps, qui vont leur permettre de pouvoir monter en puissance. Donc, toi, par exemple, qui es graphiste, tu viens peut-être de sortir de ta formation, ou alors tu as été pisté uniquement dans la création des affiches, c'est le moment pour toi, dès à présent, de pouvoir faire une mise à jour. Si tu n'utilisais pas régulièrement l'intelligence artificielle, commence dès à présent. Si tu n'avais pas l'habitude d'implémenter l'intelligence artificielle dans ton processus de création visuelle, c'est dès le moment de pouvoir l'utiliser. Sinon, il y a de très fortes chances que tu sois remplacé. Si par exemple, tu te contentais juste de pouvoir créer sans toutefois susciter une certaine émotion dans tes visuels, d'être un certain exécutant, d'être un gars qui passe son temps à copier et à coller, d'être un gars qui n'apporte aucune originalité, d'être un gars en réalité dont on ne perçoit aucune créativité, il y a de très très fortes chances que tu sois remplacé. Sois ce gars-là qui vient t'imposer, qui vient te positionner. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, l'IA sera encore plus réfléchie. L'IA aura encore la capacité d'aller encore plus vite dans la réflexion. Mais s'il y a une chose que l'IA ne sera jamais en mesure de faire, c'est de prendre ton art. Les entreprises aujourd'hui recherchent cette originalité-là, cette créativité-là, cette touche personnelle. Et ce point va toujours et toujours exister. Les grosses boîtes, même s'ils ont connaissance que l'IA existe, vont désormais réduire leur effectif afin d'avoir uniquement ceux qui seront en mesure de comprendre comment est-ce que ces IA fonctionnent et donc de l'implémenter dans leur processus de créativité ou dans leur processus de conception d'image de marque, tu vois. Donc, prends ça vraiment au sérieux, documente-toi, positionne-toi, ne sois plus juste un exécutant, sois peut-être un stratège de marque ou peut-être un directeur artistique ou peut-être un designer d'identité visuelle. Bref, essaie de te positionner quelque part et commence à implémenter l'IA dans ton processus de création graphique. J'ai eu à faire une vidéo dans ton processus de création graphique. Si jamais tu aimerais savoir comment est-ce que moi personnellement je m'y prends pour implémenter l'IA dans mon processus de création graphique, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo, une formation totalement gratuite pour aborder le sujet.